Hello, bienvenue à vous. Donc on est de retour sur la chaîne après 2 ans d'absence. Donc pourquoi j'ai fait 2 ans d'absence, ça c'est des raisons un peu personnelles. Donc il m'est arrivé des événements dans la vie qui ont fait que j'avais plus ou moins la tête à faire des vidéos. Donc là, avec l'arrivée de Covid en fait depuis l'année dernière, je me suis remis sérieusement à refaire mon sac. Et on va se barrer. On va partir sur les routes de France, malgré le confinement. Enfin voilà, on n'a pas peur. Il y a des petites amendes par-ci par-là, c'est pas ce qui va m'arrêter, c'est pas ce qui va me tuer. Donc, pour ce faire, j'ai complété mon équipement. On m'a dit que c'était pas assez dynamique les vidéos, enfin voilà, je vais essayer de faire un peu plus dynamique, je vais essayer de faire au mieux. J'ai personne derrière moi, il n'y a personne qui monte, il n'y a personne qui fait des prises, des coupages, enfin voilà, tout est brut. Tout est brut. Donc voilà, on va commencer donc par vous présenter le sac que j'ai amélioré et que j'ai complété depuis ces 2 dernières années. Donc, le sac, c'est le sac Ares Combat 2. Donc, il fait 45 litres. Il fait 45 litres et j'en suis très satisfait. Alors avant, j'avais un sac de 28 litres. C'est petit 28 litres. 28 litres, ça convient à une femme, un ado, un enfant. Et puis pareil, pensez pas que vous allez pouvoir le charger à bloc. Moi, quand je l'ai chargé à bloc, le truc il était trop tendu en fait. Il y avait trop de tension sur les fermetures éclair et bien évidemment tout mon équipement ne rentrait pas. Donc ici on a un EDC en fait plus pratique dans lequel je vais mettre tous les équipements qui doivent rester à portée de main. Donc pareil, on fera l'inventaire de ça. Et puis ici vous avez ma pelle tactique en fait avec voilà quelques têtes. Donc voilà. Là, on a des gants. Donc c'est des gants que j'utilise enfin, voilà, tous les jours. Quand je vais bosser, quand je vais faire ceci, quand je vais faire cela, quand il fait froid. Voilà. Ça, c'est un porte-carte. Donc, là-dedans, il y a 3 cartes. Comme vous pouvez voir, itinéraire des grandes randonnées en France, les routes vertes et les pistes cyclables. Et à l'intérieur, en fait, là, il y en a une autre encore. Et celle-ci, c'est les routes, enfin voilà, les axes routiers. Voilà. Donc dans ce porte-carte, on a quoi? On a une pochette façon transparente pour pouvoir déplier la carte. Et donc, quand vous lisez votre carte, même s'il pleut, vous n'abîmerez pas la carte. De toute façon, les cartes elles sont plastifiées. Franchement, c'est du bon matos. Chaque carte, je les ai payées entre 7 et 8 euros. Donc, c'est pas non plus ce qui va ruiner votre budget. Mais c'est très important d'avoir ça. Notamment si vous voulez apprendre à faire de la cartographie. Et puis pour se balader, quoi. Si vous perdez votre chemin, enfin voilà, vous êtes prévu de faire 9 mois, vous en ferez 12 ou 15, c'est pas bon. C'est pas bon, vous serez en retard pour vos futurs projets. Donc dans ce porte-carte, on a quoi? On a une boussole. En fait, je vais apprendre à faire de la cartographie. On va faire des vidéos de cartographie, il n'y a pas de problème. J'essaierai de vous apprendre tout ça. Un feutre noir, un crayon à papier, avec un bout de gomme au bout, un stylo, et enfin, une règle double décimètre, carré. Alors ça, j'adore. Personnellement, quand vous faites de la cartographie, il vous faut une règle. Et vous pouvez pas faire avec une règle en plastique, c'est compliqué. Enfin, si la règle en plastique elle casse, vous allez vous retrouver avec des morceaux de plastique et tout. Alors là, elle dépasse un peu. Hein. Je vais essayer de la couper, essayer de trouver une scie pour la couper et ne garder que 15 cm en fait. 15 cm, ça va être suffisant pour les cartes. Donc voilà. Alors je m'excuse un peu, je sais pas comment ça va rendre l'image de la vidéo. Hein. Si vous voyez mon visage ou si vous ne le voyez pas, bah, je peux pas forcément le savoir. Comme je vous ai dit, c'est brut. Hein. Donc on y va pour la suite. Là ça c'est une balaclava.
Donc une balaclava, c'est quoi? C'est une cagoule polaire avec des attaches sur les côtés. Et en fait, vous pouvez vous en servir comme de cagoule ou comme de protège-froid. Si j'avais voulu, en faisant la vidéo, j'aurais pu mettre cette cagoule. Là, on a un petit cache-cou. Donc un petit cache-cou, hein. Ça paye pas de mine. Hein. Et ça maintient au chaud votre cou, votre nez, votre gorge, votre bouche, vos oreilles, le bas du crâne, la nuque. Franchement, pour 8 euros en hiver, c'est ce qu'il faut. Donc là, dans la main, on a la lampe à LED du Biolite. Biolite que je ressortirai du sac, il n'y a pas de problème. Là, si elle est dehors, c'est parce que elle a traîné un peu, j'ai oublié de la ranger. On va en profiter pour la ranger. Ça, c'est un protège-lit. Un protège-lit. Protège-sac. Donc celui-là, il fait entre 40 et 60 litres. Ça a été acheté chez Decathlon. J'ai beaucoup de matériel de chez Decathlon. J'avais dit que je ne citerais pas de marque, mais enfin, voilà. Les marques françaises, on va faire une petite entorse à la règle. Donc voilà. 40-60 litres. Une face orange, une face noire. Au top. Si vous conduisez, vous mettez la face orange. Si vous voulez rester discret, vous mettez la face noire. Et il n'y aura aucune humidité dans votre sac avec ça. J'en ai un deuxième en fait qui vient greffé au sac, donc celui-là restera dans le scooter. Et je m'en servirai que pour conduire en fait. Ah oui, parce que je vous ai pas dit en fait. Comment je vais partir? Je vais partir avec mon scooter. Donc il y a 6 mois, j'ai ouvert une petite entreprise. Enfin voilà, hein. Je livre des repas, j'ai acheté un scooter neuf. Mais c'est pas pour travailler que j'ai fait tout ça. Hein. C'est pour pouvoir me déplacer à travers la France. Quand j'aurai besoin de revenus, on va bosser un petit peu. Et quand j'aurai besoin de faire des kilomètres, bon, on utilisera le scooter. Parce que en vélo, ça peut être bien, mais en vélo, c'est trop compliqué le vélo. Le vélo dans la forêt, enfin voilà, moi je préfère marcher. Et sur la route, je préfère rouler avec mon scooter. Je l'ai payé 2000 balles, c'est pas un gros investissement. Surtout je bossais déjà depuis un mois en vélo, donc ça m'a pas fait un gros trou. Là on a le pectoral pour la GoPro, voilà, classique. Et maintenant on en arrive au sac. Donc je vais essayer de vous rapprocher. Je vais vous mettre un peu plus bas. Et voilà. Donc le sac, comme j'ai dit, acheté sur Vet Sécurité, il s'appelle Ares Combat 2, 45 litres. Il va coûter 80 €, un prix raisonnable pour l'usage que je vais en faire. Et franchement, j'en suis très satisfait. Là, quand il est plein, il me reste un peu de place. C'est ça qui est fort, en fait, c'est que j'ai réussi à rentrer tout mon équipement et qu'il me reste un peu de place. Donc on va faire l'inventaire. Hein. Je vais tout vous ouvrir et je vais tout déballer sur le canapé ou devant vous. Donc ici, cette première petite poche. Donc ça, c'est les toilettes en fait. Hein. Du papier mouchoir pour quand ce sera la grosse commission, il faudra avoir du papier à proximité. Et ça, bon ça fait pas partie des toilettes, mais on va dire que c'est mon stock de bois sec, quoi, de petits bois secs. Voilà. Donc c'est dans la poche avant, hein. C'est pratique, c'est accessible. Je pense que je peux même le prendre, enfin là c'est compliqué dans cette poche, mais il y a peut-être moyen de le prendre par derrière sans avoir enlevé. Donc ça, la poche elle n'est pas pleine encore, il y a moyen de mettre des trucs dedans. En dessous, enfin derrière, on a une autre poche. Donc dans cette autre poche, qui est pas mal, hein, je vais ranger mes ferlettes pour ma tente, pour mon abri. Donc là c'est une ferlette, enfin il y en a 8. Il y en a de rechange en fait, parce que 2 c'est 1 et 1 c'est 0. On a des sacs poubelles.
Alors le sac poubelle, on fera peut-être une vidéo entièrement dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sac poubelle. Ok. Le sac poubelle, pour un survivant, pour quelqu'un qui voyage et qui veut voyager à petit prix, ça peut faire pas mal de choses, autrement que de ramasser des déchets. Donc, ici, le but ce sera de ramasser les déchets en fait. J'ai acheté du 100 litres. Quand je vais me balader dans la forêt ou ailleurs, enfin voilà, on va ramasser les merdes d'apport, il n'y a pas de problème. Moi j'ai mon pays et enfin voilà, les sites touristiques qui sont pollués, et ben si on peut, on va faire un petit geste, on va ramasser un peu de merde et on va jeter tout ça où il se doit, c'est-à-dire à la poubelle. Donc là, on a des attaches mollies, on va rajouter une petite poche. Ensuite, sur le devanture du sac, d'autres attaches mollies, des velcro, pour une bande patronymique, l'écusson de votre pays ou autre chose. Pareil, moi j'ai l'écusson de mon groupe sanguin, enfin voilà. Ces infos-là, il faut les mettre là où vous pensez que vous aurez il y aura plus de chances d'être vu. Donc n'hésitez pas, là, ici, si vous avez un accident, tout le monde le verra, un pompier, ambulancier, voilà. Donc, ce sac à reste, en devant, il a une petite poche plate. Alors on ne peut pas mettre grand chose dans cette poche, c'est vraiment de la c'est vraiment de la. Moi j'y ai mis mon couvre-abri. En fait ça c'est une bâche en 2D. Je vais vous la montrer un peu. Mais là on a le temps, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de pub en plus, enfin j'espère. Ok, donc je pense que vous avez compris le concept. Ça va être pour couvrir l'abri. En fait, faire une feinte de forêt. Tromper l'ennemi, tromper celui qui vous suit, tromper n'importe qui en fait, même le petit randonneur, même la petite famille qui se balade, enfin voilà, ils peuvent passer à côté et peuvent carrément vous zapper. Franchement, c'est bien fait. Moi je trouve. Voilà, moi j'ai kiffé, je l'ai acheté direct. Maintenant, j'ai hâte de l'utiliser. Donc on va le plier un minimum, on le rangera après un peu mieux. Parce que là, je vous avoue, je vais vous faire l'inventaire du sac. On va se transformer en Mary Poppins un peu. Il y a rien des choses dans le sac. Donc voilà, on va faire ça Mary Poppins. Et je vais vous montrer tout ça. Désolé, ouais. Je coule un peu du nez, je renifle. Allez. Ça, c'est les aléas de la vie à la dure. Allez, on y va pour la suite. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une petite poche. Voilà, enfin, mettez des papiers, des documents. Ça rentre, le couvre-bâche il rentre, mais vous pouvez pas en mettre beaucoup plus en fait dans cette poche. Juste derrière, on a une poche sac à dos. Donc, dans cette poche sac à dos, j'ai tout l'équipement en fait pour mon bivouac. Alors ça, c'est une petite poche étanche que j'avais besoin en fait pour ranger mon chargeur de pile. En fait, le chargeur de pile, c'était un des éléments qui me prenait la tête. J'avais pas de quoi où le ranger. Ou alors à l'arrache, en plein milieu du sac, en risquant qu'il se mouille ou en risquant qu'il se casse. Donc là, on ne veut pas qu'il soit mouillé, on a acheté une petite pochette étanche à Decathlon. Puis voilà, il reste encore un peu de place. Il y a même des petites attaches mollies derrière. Si je veux, je les mettrai devant la devanture du sac. C'est le plan. Mais j'aimerais. J'ai pas envie de casser en fait le camouflage avec la couleur noire. Je vais essayer de trouver une autre pochette mollie assez grande pour pouvoir y ranger, parce que là je vous avoue que sur certaines poches il y a un peu de tension sur la fermeture éclair, notamment la poche où il y a le matériel informatique. Je vous montrerai ça en dernier. Donc la petite boîte étanche pour le chargeur de pile. Le biolite,
Donc le biolite, on avait dit qu'on rangerait la petite lampe à LED qui est là. Donc le biolite, il fonctionne toujours très bien. Je l'ai testé un peu il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, ça va être la base. Me faire chauffer mon café quand j'ai pas envie de faire du feu, charger mon téléphone 1 heure ou 2 sans avoir à trouver une ville, un McDo, une prise. Ça va être royal. Hop, le biolite. Alors le biolite, il y a des éléments annexes que vous pourrez caler dessus, notamment une grille pour faire à manger. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a d'autres éléments à brancher, à caler dessus. Mais moi je ne les ai pas achetés. Hein. Je les ai dans mon sac. Je vous montrerai comment je vais faire pour éviter d'avoir acheté les éléments du biolite. Ça c'est mon filtre d'eau. Alors ça, c'est un filtre à gravité et qui marche avec des petits cylindres filtrants. Donc je vais vous l'ouvrir. Ok. Alors la marque, on la cite pas, hein. Vous la voyez, hein. On n'est pas bête non plus. Hein. Donc ce petit sac, qui fait 10 litres, vous le remplissez, il y a des accroches de rétention, hein. Vous le remplissez, vous le fermez, hop, les accroches de rétention, c'est comme ça que ça se branche, voilà. Là, il serait plein, donc là vous avez le marquage, hein. 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, 5 litres, jusqu'à 10. Ensuite, prenez le bout de tuyau avec le petit branchement que vous allez fixer. Hop, voilà. Ensuite, vous mettez donc le cylindre filtrant